Le contenu dupliqué, c'est un sujet ultra important parce que c'est commun et très nocif pour votre SEO. Aujourd'hui, on va donc parler de qu'est-ce que le contenu dupliqué et surtout comment gérer. Donc on va parler de ça en 6 parties. La définition, déjà qu'est-ce que c'est concrètement, les différentes causes du contenu dupliqué, les impacts du contenu dupliqué sur le SEO, comment détecter le contenu dupliqué sur votre site, comment éviter le contenu dupliqué et comment faire si j'ai du contenu dupliqué sur mon site. Donc là, c'est vraiment toutes les parties qu'on va voir. Peut-être il y en a qui seront plus détaillées que d'autres. À la fin, vous serez un expert du contenu dupliqué. Bon, déjà, le contenu dupliqué, c'est quoi? C'est du contenu qui est très similaire entre deux URL d'un site web. Alors, ça peut être le même site web ou un autre site. Donc, si vous avez 2 pages sur votre site qui ont du contenu identique à 80%, 90%, 100%, c'est du contenu dupliqué. Même chose si un autre site a le même contenu que vous. En fait, la différence, c'est qu'il y en a un qu'on va appeler contenu dupliqué interne et l'autre qu'on va appeler contenu dupliqué externe, puisque sur votre site ou à l'extérieur de votre site. Donc, je pense que ça c'est assez intuitif. Dans tous les cas, ça a un impact négatif parce que oubliez pas que le rôle de Google, c'est vraiment d'identifier le meilleur contenu à mettre en avant sur son moteur de recherche et à mettre en première position. Donc, si vous avez, vous, 2 pages identiques sur votre site ou qu'il y a un autre site qui copie votre contenu, ben, comment Google va faire pour savoir quel est le meilleur contenu? Ben, ok, c'est le même, il va se baser sur d'autres informations, mais si vous avez travaillé votre contenu bien comme il faut, vous avez passé du temps, des heures, etc., ben, vous n'avez pas envie qu'un autre site ait le même contenu que vous ou qu'une erreur technique fait en sorte que vous avez du contenu identique sur votre site. Donc c'est pour ça que c'est important. Mais concrètement, pourquoi on a du contenu dupliqué sur un site? Ça, c'est une vraie question parce que finalement, personne n'a vraiment envie d'avoir du contenu dupliqué. Personne s'amuse à copier-coller volontairement des pages de son site. Ou en tout cas, quand c'est vraiment fait sans connaissance de cause. Donc, on va aborder plusieurs raisons de pourquoi. Déjà, une des raisons principales, c'est quand vous avez un site qui a énormément de contenu similaire. Par exemple, si vous avez un site e-commerce et que vous vendez des chaussures qui se ressemblent énormément, choisissez la marque de votre choix, par exemple, avec le motif de votre choix, il y a juste la couleur qui change, ben ça peut créer du contenu dupliqué selon comment ça va être géré, puisque vous aurez peut-être exactement le même descriptif pour une page ou pour l'autre. Et dans ces cas-là, ben, si c'est juste la couleur qui change, vous avez 99% de votre contenu, si ce n'est plus, qui est dupliqué d'une page à l'autre. Une autre erreur, c'est la navigation à la facette. Et on parle pas d'une boîte de nuit. Je sais pas pourquoi ça blague. Parce que, tu sais, les boules à facettes. Ah. Donc la navigation à facettes, c'est quoi? C'est quand vous avez la possibilité de sélectionner plusieurs filtres dans une boîte en général, sur le côté, à gauche, en haut, ou par exemple, ça va être des sites web qui proposent énormément de contenu et là vous allez pouvoir choisir, bah tiens, je veux telle marque, tel prix, telle couleur, etc. Et en fait, le fait de faire des filtres, parfois, le contenu est mal géré et ça va créer de la duplication de contenu entre différents produits qui vont être similaires. Le problème de la navigation à facettes en SEO, c'est que ça risque de créer des nouvelles URL. En fait, souvent, ça crée des nouvelles URL parce que en fait, à chaque fois que vous allez choisir un filtre, ça va créer un paramètre d'URL supplémentaire dans votre URL. Donc, vous allez avoir par exemple votre URL de base qui va être nomdomaine.com/chaussures par exemple. Et à chaque fois que vous allez rajouter un filtre, par exemple sur rouge, en taille 7, etc., ben, vous allez avoir ces éléments-là qui vont se rajouter dans votre URL. Donc là, vous avez 2 URL avec un contenu qui est extrêmement similaire. Donc, c'est du contenu dupliqué. C'est pas exactement la même chose, mais ça se ressemble. Et le problème aussi qu'on a, et ça, c'est pas un problème de contenu dupliqué, c'est au niveau de l'indexation, c'est que si les robots sont capables de générer des URL parce qu'ils sont capables de sélectionner tous les filtres, de lancer la recherche et d'avoir un résultat de recherche et de recommencer, là vous avez un site qui est crawlé à l'infini et en fait le crawl finit jamais, c'est-à-dire que le robot il est coincé en fait dans les différents filtres à générer des URL encore et encore et encore. Mais ça c'est tout un autre sujet, on pourrait quasiment faire une vidéo là-dessus. Je vais passer à la suite des raisons pour lesquelles on a du contenu dupliqué sur le site. Une autre raison pour laquelle il y a du contenu dupliqué, c'est si vous avez des produits par exemple sur votre site ou des services qui sont utilisés par plein d'autres sites. Par exemple, vous vendez des pneus. Vos pneus Toyo, etc., ils vont être les mêmes que ce soit chez vous ou chez le garagiste d'à côté. Enfin, en tout cas, si ils vendent cette même sorte de pneus. Et ce qui arrive, c'est que souvent, les fournisseurs de pneus,
mais ils vont vous donner le descriptif du pneu, logique. Donc vous allez mettre ça sur votre site web, mais sauf que votre concurrent, il va avoir la même idée, et l'autre concurrent aussi, et l'autre concurrent aussi. Et donc à la fin, en fait, vous avez tous le même contenu. Le fabricant de pneus et vous en tant que fournisseur. Un autre cas qu'on voit souvent, c'est par exemple si vous êtes un vendeur de produits par exemple et que vous décidez de vendre aussi vos produits sur Amazon. Ce qui arrive souvent, c'est que vous avez votre boutique en ligne, vous êtes déjà lancé, vous êtes déjà un e-commerçant, vous avez déjà rédigé toutes vos descriptions de produits et un beau jour vous vous dites tiens, si je vendais sur Amazon, ma concurrence est là, j'ai envie d'être là, je sais que tout le monde va sur Amazon, je vais me créer une boutique sur Amazon. Et bien ce qui arrive souvent, c'est que les e-commerçants vont copier-coller le contenu de leur propre site pour le mettre sur Amazon. Et là, vous voyez le problème, c'est que vous avez un problème de contenu dupliqué encore une fois, c'est-à-dire que votre contenu à vous est identique à celui sur Amazon. Et là, je vais vous dire que à partir du moment où vous êtes en concurrence avec Amazon, c'est évident que Google va mettre en avant Amazon en premier. Donc finalement, tout votre travail pour justement vous référencer, avoir du contenu unique, vendeur, etc., il se retrouve sur Amazon et il va causer préjudice à votre site parce que Google va juste se dire ok, ce site a copié Amazon. Et je vous dirais que pour un site comme ça, même si vous avez créé votre contenu avant et que Google est capable de le voir, dans tous les cas, Amazon a une force de domaine, a une autorité de domaine qui est bien plus élevée que la vôtre, donc ils passeront toujours avant vous. Et en plus, sachez que tout le contenu que vous mettez sur Amazon, il est considéré comme appartenant à Amazon. Donc en fait, si jamais il y a un contenu à changer, ce sera pas celui sur Amazon, ça sera sur votre site à vous. Et parfois, évidemment, il y a des erreurs de paramétrage. Donc, par exemple, vous pourriez avoir un site qui est disponible en HTTP et en HTTPS ou disponible avec le www ou sans le www. C'est vachement dur à dire. Bref, vous aurez compris, ça c'est du paramétrage de base, mais en fait, ça crée des problèmes en SEO parce que vous avez deux sites identiques. Là, cette fois-ci, c'est vraiment la même chose, même design, même contenu, tout pareil, mêmes URL. C'est juste que c'est une erreur. Normalement, votre site, il est censé rediriger d'une version à l'autre. Des URL en fait, donc du paramétrage. Les impacts du contenu dupliqué sur le SEO, ça je l'ai déjà un petit peu dit, mais ce qu'il faut comprendre c'est que Google n'aime pas le contenu dupliqué parce que c'est simple, ça l'empêche de faire sa mission et la mission de Google c'est de proposer le meilleur contenu possible aux internautes. N'oubliez pas que Google est un moteur de recherche et le moteur de recherche, lui ce qu'il veut c'est être ultra pertinent, donc il va essayer de trouver le contenu le plus pertinent. Évidemment, si en explorant des sites il se rend compte que tous les contenus sont identiques, il y en a aucun qui est pertinent finalement et Google va aller chercher le contenu le plus différenciant qui va apporter le plus de valeur aux internautes. Donc vous l'aurez compris, copier du contenu, ça a aucune valeur en référencement naturel. Donc même si votre concurrent il a fait un super article sur un sujet particulier, ça ne sert à rien du tout de le copier et de le coller sur le site. Et en plus, ça crée des problèmes un peu de droit d'auteur parce que quelque part le contenu il a été produit par quelqu'un d'autre, donc c'est du vol de contenu. On n'a pas le droit de voler du contenu. Et ça, en fait, dit comme ça paraît logique. Mais on n'a pas le droit de copier du contenu de quelqu'un sur Internet. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir le contenu de mon site qui était complètement copié, en fait, par d'autres sites. Et finalement, en contactant les propriétaires de sites web, ils m'ont dit « Ah bah oui, tiens, c'est parce que j'ai délégué la production à un tel, puis visiblement, il a copié votre contenu. » Ou il y a même des gens, parfois, qui ne savaient pas. J'ai déjà eu des clients qui m'ont dit « Bah tiens, voilà le contenu que j'ai. » Puis moi, je me rends compte qu'en fait, ça a été copié sur un autre site qui est un site concurrent. Et la personne me dit je savais pas que j'avais pas le droit de le prendre. Ok, c'est bête, mais non, on n'a pas le droit de le prendre. C'est pas parce que c'est sur Internet que ça appartient à tout le monde en fait. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que certaines personnes ne savent pas. Donc je vous le dis, écrivez votre contenu à vous, le vôtre qui vous appartient. Donc comment on fait pour détecter du contenu dupliqué? Donc il y a plusieurs sites qui existent, plusieurs outils en fait qui peuvent vous aider. Donc je vais vous en nommer plusieurs et puis après à vous de tester celui qui vous convient le mieux. Alors chacun a ses petites particularités. On a Copyscape qui est très connu. En fait, vous allez copier-coller le contenu sur l'outil qui va aller détecter si du contenu similaire est déjà présent sur le web et vous dire si c'est un contenu qui est plagié ou non. Donc c'est très très simple d'utilisation. Dans le même ordre d'idées, dans le même fonctionnement, il y a Duplicate Checker qui est aussi très connu, qui fonctionne très bien. Donc c'est que des outils que je recommande évidemment. Ce qui est bien avec Duplicate Checker, c'est que vous avez aussi
le pourcentage de similarité. Parce qu'en fait, c'est évident que sur un contenu, vous avez une part de duplication parce qu'il y a des mots qui reviennent. Mais si vous êtes au-dessus de 20-25%, c'est bizarre. Parce que oui, vous aurez toujours des mots comme un, deux, pourquoi, etc. qui vont revenir dans votre contenu. Mais vous voulez pas que le taux il soit à 60, 70, 80%. En fait, plus il est bas, mieux c'est. Donc en fait, ils fonctionnent un peu tous de la même manière. Donc vous avez aussi Siteliner, Kill Duplicate. Kill Duplicate a une particularité notamment, c'est que vous pouvez aussi comparer des fichiers audio, vidéo, etc. Donc c'est pas juste pour les fichiers texte. C'est sûr que là on parle de SEO, donc ça vaut la peine. Enfin, on parle surtout d'outils qui permettent d'analyser le contenu texte. Mais en fait, comme vous voyez, il y a toutes sortes de contenus. Et en SEO, c'est de plus en plus important d'avoir un contenu qui est riche. C'est-à-dire que dans votre contenu, vous allez mettre des vidéos, des tableaux, des images, en fait tout ça pour enrichir et pour donner un maximum de valeur dans votre contenu. Une autre façon de vérifier si vous avez du contenu dupliqué qui est complètement différente de ce que j'ai dit juste avant, c'est tout simplement d'aller regarder le nombre de pages indexées dans Google. Donc pour ça, c'est assez simple. Vous faites site, le nom de votre nom de domaine. Donc par exemple, nous, ça serait site.mylittlebigweb.com. Vous cherchez ça exactement dans Google et là, vous allez avoir le nombre de pages qui sont indexées. Et en faisant ça, vous allez vous rendre compte que oui, ça fait du sens ou non, ça fait pas de sens. Si par exemple, vous avez un site de 20 pages et que là, vous voyez qu'il y a 50, 100 pages, 2000 pages d'indexées, bah, vous savez qu'il y a un problème quelque part. Et là, c'est souvent des problèmes techniques qui font que, oui, vous avez des pages qui sont dupliquées, des URL qui proposent le même contenu, des URL qui devraient tout simplement pas être là. Donc, si elles sont là, souvent, c'est que, il y a un problème. Et souvent, c'est du contenu dupliqué qui est généré. Maintenant qu'on sait tout ça, comment on va faire pour éviter le contenu dupliqué? Déjà, c'est simple. Écrivez du contenu unique. Donc, c'est simple, mais ça prend du temps, je le sais. Mais ça vaut la peine quand vous écrivez un contenu, de réfléchir au contenu, d'aller regarder ce que font les concurrents sans les copier, d'aller réfléchir à ce que vous voulez mettre dans votre contenu et d'écrire votre contenu de manière unique. C'est sûr que il faut faire attention parce qu'aujourd'hui avec ChatGPT et tout ça, vous avez aussi un risque d'avoir du contenu dupliqué parce que ChatGPT pourrait aussi utiliser les mêmes tournures de phrases, etc. Ça se fait pas trop, mais c'est à vérifier à chaque fois en fait que vous créez du contenu avec un outil comme ça. Mais je vous dirais que quand ce sont des pages importantes avec du contenu important, moi je vous recommanderais de ne pas utiliser ce genre d'outil ou d'utiliser juste pour l'inspiration et d'écrire votre contenu vraiment. Et si vous savez pas écrire, faites appel à quelqu'un. Nous, évidemment, on peut vous aider, mais sinon, il y a des rédacteurs qui peuvent rédiger du contenu. Parfois, déjà optimiser SEO, ça vous fait gagner du temps en plus parce que vous n'avez pas besoin de repasser dessus pour l'optimiser. Mais vraiment, faites ce travail. Une autre façon de gérer le contenu dupliqué et de l'éviter, c'est d'utiliser des balises canoniques. Alors là, on rentre dans un domaine qui est un peu plus technique du SEO. Les balises canoniques, ce sont des balises, donc c'est des bouts de code qui sont intégrés dans le contenu, qu'on voit pas en tant qu'internaute, mais qui sont vraiment intégrés dans le code. Votre page, elle est constituée de balises HTML, donc c'est une balise HTML qui permet à Google de dire que telle page est identique à telle autre page. Donc il y a plein de raisons d'utiliser ce genre de balises, notamment l'exemple que je donnais en début de vidéo, c'est-à-dire que si vous avez une page par exemple qui montre que vous vendez des chaussures de la marque ABC et que vous avez 12 couleurs différentes et 12 tailles de chaussures différentes, là on va pas s'amuser à aller écrire un contenu complètement différent pour chacune des variantes de chaussures quoi. Donc là il faut que vous utilisiez une balise canonique pour dire voilà, ma page principale c'est ça et toutes ces pages sont des équivalents de ma page principale. Par exemple, c'est aussi une balise qui est utilisée quand vous avez de la pagination. Donc si jamais vous avez des articles de blog, mettons que vous ayez des centaines d'articles de blog comme c'est notre cas, eh bien vous allez utiliser une balise canonique pour la pagination. Avant on la gérait différemment, maintenant c'est quelque chose que Google conseille, c'est-à-dire que la page où il y a tous vos articles de blog est identifiée comme la page principale, toutes les pages suivantes sont identifiées comme des équivalents de la page principale. Et là, c'est pareil pour tout. Nous, par exemple, on a un portfolio avec des centaines de réalisations. C'est la même logique. C'est vraiment d'aller réfléchir à quel est le but de ma page. Est-ce que c'est une copie de l'autre page? Et puis, tout simplement, en fait, c'est de ne pas copier votre contenu. Donc, si on peut éviter de se retrouver dans cette situation, on évite. Mais dans un cas où on n'a pas trop le choix, parce que oui, on veut montrer toutes nos réalisations, non, on va pas écrire 400 mots de contenu différents pour chaque réalisation, parce que c'est à peu près la même chose. On s'entend que le site web A ou le site web B, il y a des différences, mais pas tant que ça. À la fin, c'est un projet de site web et les étapes, elles sont relativement similaires. Même chose pour une stratégie SEO, même chose pour une stratégie de publicité en ligne, etc. Et dans ces cas-là, on fait la stratégie de la balise canonique. Donc, comment faire si vous avez du contenu dupliquer sur votre site web? Parce que ça aussi, là on a regardé comment faire pour ne pas en avoir, mais vous avez déjà un site web, vous avez déjà du contenu. Que faire si vous vous rendez compte que vous avez du contenu
identique sur votre site web, eh bien, vous pouvez de nouveau utiliser la balise canonique. C'est ça qui est beau, c'est que la balise canonique, on peut la paramétrer même après coup. Donc, si ça n'a pas été fait et que vous avez vraiment plein de contenus similaires, que là, vous vous en rendez compte, vous pouvez l'intégrer sur votre site tout de suite. Ça va permettre à Google de comprendre que les pages sont similaires. Il n'est jamais trop tard, en fait, pour donner une indication à Google. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Si vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui ont dupliqué votre contenu, eh bien, contactez-les. C'est la première chose à faire. Donc, vous les contactez, vous leur dites que le contenu a été copié de votre site et que vous leur donnez X temps pour faire une action, c'est-à-dire remplacer tout le contenu. Ne leur donnez pas trop de temps, hein. Déjà, ce serait bien qu'ils vous répondent, tout le monde répond pas. Et si vous vous rendez compte que les personnes répondent pas, vous pouvez tout simplement le signaler à Google. Donc, dans la Google Search Console, vous avez la possibilité d'aller indiquer que certaines personnes ont copié votre contenu. Donc, faites-le, ça vaut la peine. Évidemment, donnez-leur une chance parce qu'en fait, du coup, le site web, il va être tagué comme étant un site qui copie le contenu de quelqu'un d'autre. Alors, même si ils ont copié votre contenu et que c'est pas bien, en tout cas, moi personnellement, je suis plutôt du genre à donner une chance, c'est-à-dire que je vais contacter le site et parfois, effectivement, il y a des gens qui ont été mal conseillés, etc. Donc, dans ces cas-là, en général, ils agissent vite. Puis après, il y a toujours des gens malhonnêtes, évidemment. Donc, dans ces cas-là, on les signale et puis c'est tout. Sinon, une autre chose que vous pouvez faire, c'est aller directement dans la Google Search Console. Si c'est du contenu qui a été dupliqué volontairement pour les différentes raisons qu'on a déjà évoquées, vous pouvez l'indiquer à Google directement sur le site Google Search Console, qui est le site avec lequel vous pouvez communiquer avec le moteur de recherche. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la première chose à faire si vous avez du contenu dupliqué, et j'aurais peut-être dû commencer par là, c'est à réfléchir pourquoi vous avez du contenu dupliqué. Est-ce que c'est du contenu qui doit être dupliqué, encore une fois pour les raisons qu'on a déjà évoquées? Dans ces cas-là, vous avez le choix d'utiliser une balise canonique. Est-ce que c'est du contenu qui a été copié? Dans ces cas-là, comme je disais tout à l'heure, vous contactez les personnes qui ont copié votre contenu. Si c'est vous qui avez copié du contenu par inadvertance, changez votre contenu, vous le réécrivez. Parfois aussi, on a du contenu qui est dupliqué, mais qui a pas une grande valeur en fait, parce que je sais pas, on a écrit 2 articles à peu près sur le même sujet, ou on n'a pas fait attention quand on a mis en ligne du contenu, on a dupliqué nos articles. Enfin, on voit toutes sortes de choses quand on audite des sites web. Ça, c'est des choses qu'on voit aussi. Bon, ça vous pouvez aussi les gérer avec une redirection, c'est-à-dire que si vous vous rendez compte que vous avez du contenu très 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 similaire, mais qu'il n'a plus de raison d'être, dans ces cas-là, vous avez juste à supprimer la page ou l'URL et la rediriger vers l'URL finale qui servira de contenu principal en fait. Si vous avez du contenu dupliqué parce que vous le mettez sur une autre plateforme, comme par exemple on parlait d'Amazon, mais en fait ça pourrait être aussi sur les réseaux sociaux. Par exemple, des fois je vois des gens, ils ont des articles de blog qui sont ultra qualitatifs, et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont le mettre sur LinkedIn, dans la partie blog, parce qu'en fait sur LinkedIn on peut aussi écrire des articles de blog longs. Mais quand c'est comme ça, vous offrez votre contenu à LinkedIn. Et puis a priori, entre votre site et celui de LinkedIn, ça va être celui de LinkedIn qui gagne. Donc dans ces cas-là, si vous voulez poster votre contenu sur d'autres plateformes, il faut le réécrire. Alors, attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, c'est-à-dire que vous pouvez relayer du contenu sur les réseaux sociaux, puisque les réseaux sociaux, souvent, ça va être des publications qui sont assez courtes, donc c'est pas du contenu dupliqué. Par contre, s'il s'agit de poster un article tel quel sur un réseau social, même Facebook permet de faire ça, eh bien, vous n'avez pas le choix de réécrire votre article, de faire une autre version pour que justement ça soit pas du contenu dupliqué. Si pour une raison ou pour une autre, vous avez du contenu dupliqué qui est très utile, que vous voulez garder et que vous ne pouvez pas, vous ne voulez pas utiliser une balise canonique, vous pouvez aussi indiquer à Google de ne pas l'indexer, mais ça va être moins bon que d'utiliser une balise canonique. C'est une autre possibilité. Mais c'est pas la meilleure. Voilà, vous savez tout sur le contenu dupliqué, sur comment le gérer. Si vous avez d'autres façons de gérer le contenu dupliqué, ou si vous avez des questions par rapport à un cas où vous dites je sais pas trop comment faire ça, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, on vous répondra. Sinon, n'hésitez pas à liker, ça nous donne de la force. À vous abonner, à partager, enfin en fait savoir que le contenu qu'on fait il est quand même pas mal. Enfin j'imagine que si vous êtes encore en train de m'écouter maintenant, c'est que a priori c'était pas si mal, donc n'hésitez pas à partager le contenu, nous ça nous fait plaisir de voir que de plus en plus de personnes nous suivent. Merci!